Otep, cher Kamit, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler des relations. Et nous allons parler des relations parce que, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, je reçois de plus en plus des gens qui me contactent parce qu'ils ont des relations assez compliquées. Des gens se retrouvent ayant vécu longtemps ensemble et se retrouvent en train de se séparer parce qu'ils ont décidé qu'ils ne sont pas heureux. Les gens se retrouvent en train de vouloir même se suicider, d'autres me contactent, ils veulent se suicider parce que ils sont dans des relations qui sont terribles, ils voient du feu dans la relation et tout ça. Et je dis toujours, si vous êtes dans une relation ambiguë, vous êtes dans une relation où vous êtes malheureux, c'est votre choix. On ne vous a pas mis dedans. On n'est pas allé pour des mariages forcés. On ne vous a pas mis dedans. Vous avez vu le partenaire, vous l'avez choisi, vous vous êtes mis avec le partenaire. Donc, c'est votre faute aussi. Mais, comme on dit souvent, il faut apprendre des expériences des autres. Si vous avez fait une erreur hier, il faudra prendre le temps de s'asseoir et comprendre l'erreur que vous avez faite et avancer. Si les personnes autour de vous ont fait des erreurs, essayez de comprendre et avancer. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat des choix que vous avez faits hier. Je pense que vous connaissez toutes ces phrases-là. Alors, comment attirer donc la personne qu'il vous faut? Est-ce qu'il est nécessaire de faire un rituel? Si oui, quel rituel faut-il faire? Ce que je vais vous demander de faire, c'est pas un rituel en tant que tel, c'est juste de comprendre certains principes et de les appliquer. Et vous attirerez la personne qu'il vous faut. Il y aura plus de chances que vous ayez la personne qu'il vous faut. Vous savez, l'essentiel est d'être heureux, sans toutefois faire du tort à autrui, sans abuser des gens, sans exploiter les gens, sans trahir les personnes. Et beaucoup de gens, malgré les moyens financiers, malgré tout ce qu'ils peuvent avoir de matériel, ne sont pas heureux. Or, votre mission de vie, vous êtes venu sur Terre pour réaliser une mission, mais d'abord, il faut noter que quand vous êtes heureux dans ce que vous faites, vous vivrez plus haut. Donc, vous êtes dans votre mission parce que ce que vous faites, c'est ce que vous deviez faire. Vous êtes programmé pour ça. Le poisson sera heureux quand il sera dans l'eau. L'aigle sera heureux quand il sera dans l'air, en train de voler. Donc, chaque créature a son programme. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui seront contents, qui seront dans l'armée, d'autres seront contents, qui seront en train de travailler dans la cuisine, qui seront en train de préparer pour les autres à manger, d'autres seront contents, qui seront en train de chanter, d'autres seront contents, qui seront en train de faire le sport, parce que justement, ils sont dans leur élément. Alors, le premier point essentiel quand vous voulez rencontrer la personne qu'il vous faut, votre âme sœur, il faudra, le premier point essentiel, c'est il faudra accepter les erreurs du passé, accepter les expériences du passé et les oublier. Je vais prendre le cas d'une femme qui a été trompée par un monsieur qui s'appelait Henri et le monsieur est peut-être d'origine, je ne sais pas, du Sénégal. Et chaque jour, elle parle de Henri, elle pleure, elle raconte l'histoire d'Henri. Elle va inconsciemment toujours attirer des autres Henri, des autres hommes pareils qui vont venir toujours dans sa vie et lui faire le même type de, lui faire vivre le même type d'expérience. Et elle va toujours dire que les hommes sont mauvais, ainsi de suite. Et elle va toujours attirer le même type d'homme. Pareil avec un homme qui a été abusé par une dame Y et avec le temps, il continue à... un monsieur a été déçu par une dame Y et avec le temps, il continue à parler de cette dame. Avec le temps, il va donc attirer toujours ce même type de femmes. Il s'agit ici d'un alignement de vibration. C'est pourquoi il sera donc important déjà de faire table rase, faire un lâcher prise
Parce que tant que vous avez donc cette blessure internet là, interne là, cette pression là, ce stress là, ce rappel douloureux, tant que cela reste en vous, vous n'allez faire que attirer le même type d'expérience et ça va vous empêcher de vous mettre avec la personne que vous souhaitez, la personne qui est faite pour vous, si je peux dire ça comme ça. Donc, la première étape sera donc de accepter donc les difficultés du passé et laisser ces blessures se cicatriser. Parce que chaque fois que vous parlez d'elle, chaque fois que vous la mettrez toujours à jour, vous allez la revivifier, la maintenir et attirer les mêmes types d'expériences. La deuxième étape va consister, une fois que vous êtes donc libéré, la deuxième étape va consister à monter en vibration, pas forcément en faisant les techniques mystiques, mais monter en vibration, c'est-à-dire ici faire ce qui vous tient à cœur, entrer dans votre mission de vie. Faites ce qui vous tient à cœur, faites ce pourquoi vous êtes là. Par exemple, si vous êtes dans la musique, par exemple, vous allez voir un couple, vous êtes dans la musique, vous êtes dans la médecine, vous êtes dans le sport, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, ou alors ce qui vous intéresse vraiment. Si vous rencontrez donc un partenaire qui est dans le même domaine que vous, ou alors même qui a un domaine qui est compatible avec le vôtre, vous entendez, alors il y aura plus de chances que vous soyez heureux ensemble. C'est pourquoi, dans la vidéo où je parlais du couple d'initiés, je vous disais tantôt que il est mieux que pour un initié d'avoir une femme qui est initiée. Il est mieux pour un kami d'avoir une femme qui est kami parce que là, vous allez regarder dans la même direction, vous serez comme des jumeaux, je l'ai dit dans la vidéo récente, parce que vous allez avoir le même type d'alimentation, faire le même type d'exercice spirituel, vous allez travailler des sexuels ensemble et tout ça, c'est magnifique. Parce que pour un initié, ce qui lui tient le plus à cœur, c'est sa spiritualité. Ça vaut plus que tout. Et si vous avez donc une partenaire qui a la même direction que vous serez heureux dans votre couple. Mais si vous êtes un initié, la priorité pour vous, c'est votre spiritualité. Tandis que votre femme, elle s'en fout. Elle n'a pas besoin, elle ne veut pas méditer. Elle ne veut pas suivre un certain régime alimentaire et tout ça. Ça va déjà empêcher votre femme d'être dans, ou votre partenaire d'être dans son plein potentiel spirituel, d'être dans sa mission de vie. Et ça va également vous empêcher parce que elle n'avance pas, ça vous empêche d'avancer. Or, si vous avancez, elle avance. Ça veut dire que vous deux, vous serez ensemble, vous serez une bombe atomique. Vous aurez assez d'énergie, assez de lumière et la bonne vibration pour pouvoir réaliser mutuellement vos missions de vie. Donc, il est important que vous puissiez donc monter en vibration en suivant ce pourquoi vous devez, ce pourquoi vous êtes là. Parce que là maintenant, puisque vous suivez votre mission de vie, il y aura plus de chances que vous, puisque vous êtes dans la vibration qu'il vous faut, que vous rencontrez dans la personne qu'il vous faut. Parce que vous êtes dans votre plein potentiel, vous êtes dans le top, et vous allez donc croiser quelqu'un qui sera aussi dans le top ou qui sera dans la même direction que vous. Ce qui fait que vibratoirement, vous allez matcher, c'est-à-dire que vous serez heureux ensemble. Donc, les deux points essentiels déjà que j'ai dit, c'est le lâcher prise, penser les blessures anciennes et les oublier, les laisser disparaître. Et par la suite, entrer dans votre mission de vie et une fois que vous êtes dans votre mission de vie, vous allez donc vibrer en résonance avec quelqu'un un partenaire ou une partenaire qui correspond donc à cette fréquence-là. Et il y aura 95% de chances que vous soyez heureux ensemble. Parce que ça ne sert à rien d'être dans une relation
comme je l'ai dit, où vous ne serez pas heureux. Vous ne vivrez pas, vous allez survivre, vous bagarrez chaque jour, un jour quelqu'un va tuer l'autre. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas, surtout il n'y a pas de communion, ça ne vaut pas la peine. Donc, l'autre regarde à gauche, l'autre regarde à droite, l'autre dort à gauche, l'autre dort à droite. Tout ça, ça n'a pas de sens. Puisqu'on est sur Terre pour un temps précis, pour une période particulière, il est important que le temps que nous sommes sur Terre, que nous, pendant le temps que nous sommes sur Terre, que nous soyons heureux. Et pour être dans cette fréquence-là, il faudra d'abord se libérer et travailler sur soi. Quand vous êtes dans votre mission de vie, vous êtes heureux. Vous faites ce qui vous plaît, vous êtes heureux. Vous allez donc trouver quelqu'un qui fait la même chose et vous serez heureux ensemble. Qui s'assemble, se ressemble. Ou alors, qui se ressemble, s'assemble. Voilà. Donc, c'est un alignement vibratoire. Voilà, ça c'était le partage pour aujourd'hui au TEP et à très bientôt. Les livres sont toujours disponibles. Les livres La liberté spirituelle qui est en bleu et Art de rayonner qui est le livre en jaune. Livre euh, libre va vous donner toutes les clés pour vous libérer spirituellement. Travail sur votre corps, travail sur votre maison, utilisation des pierres, l'huile essentielle, les écorces africains, les noms qu'il faut et l'utilisation pour se purifier, protéger la maison, ainsi de suite. Les techniques d'autodéfense spirituelle, les techniques de protection spirituelle sont bien expliquées dans ces livres-là, dans le livre libre. Et dans le livre Art de rayonner, vous avez donc les techniques qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir rayonner et atteindre ses objectifs. Au TEP et à très bientôt. N'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je vais me donner le plaisir de vous répondre ce vendredi à réponse aux questions. Au TEP, au TEP, au TEP.